Le Doblo, c'est le ludospace de Fiat, le rival des Kangoo et Berlingo. Un ludospace, c'est un dérivé d'utilitaire, même si certains tentent de le cacher, avec beaucoup d'espace intérieur, mais théoriquement moins cher qu'un monospace. Ce Doblo est un nouveau modèle, arrivé au début de l'année 2010. Le nôtre est doté d'un 1,6 litre diesel de 105 chevaux en finition intermédiaire dynamique. Même s'il n'y a plus de tôle apparente, l'habitacle du Doblo ne fleure pas bon le luxe. Tous les plastiques sont rigides et peu flatteurs, la finition basique et l'ambiance pas vraiment folichonne. Mais il y a de la place, énormément de place, y compris en hauteur où vous avez même droit à une capucine. Et puis il y a des rangements partout, jusqu'en haut de la planche de bord. Entièrement renouvelé cette année, le Doblo a fait d'énormes progrès quant à sa partie dynamique. Le confort est désormais correct et le comportement routier se rapproche d'un honnête monospace. Le moteur se montre assez doux et engendre peu de vibrations même quand le stop and start de série entre en action. Il est en plus suffisant, même si vous roulez chargé. Paradoxalement, les places arrière sont décevantes dans cet engin qu'on attend digne d'un loft. Les 3 places arrière offrent une habitabilité correcte mais sans plus, sauf pour la hauteur, digne d'une cathédrale. La modularité est quasi nulle et les vitres arrière s'ouvrent par compas. Les portes latérales sont coulissantes mais très lourdes. Au moins, les enfants auront du mal à les ouvrir. Si les places arrière déçoivent, le coffre rattrape la donne avec une capacité annoncée gigantesque de 790 décimètres cubes. C'est le record de la catégorie. Pour 800 €, vous pouvez y mettre 2 sièges supplémentaires et transformer votre Doblo en 7 places. Quant à l'immense haillon qui peut presque servir devant, vous pouvez choisir à la place des portes asymétriques, moins encombrantes. Cette nouvelle génération de Doblo a fait d'énormes progrès par rapport à son prédécesseur, notamment sur la route. La place à bord est immense, mais on regrette l'absence de modularité aux places arrière, pas si grande que ça d'ailleurs. Est-ce que le Doblo a également grimpé en prix? Certains monospaces moins spacieux mais nettement plus flatteurs sont au même prix.